Au cœur de l'ère médiévale, dans un petit village reculé, une sorcière nommée Morgana était crainte et évitée par tous les habitants. Ses pouvoirs mystiques et son caractère sombre suscitaient la méfiance et l'inquiétude parmi les villageois. Morgana résidait dans une humble cabane, cachée au milieu de la dense forêt, où elle pratiquait des rituels et lançait des sorts pour assouvir sa soif de vengeance. Il y a de cela plusieurs décennies, Morgana avait été trahie par sa propre famille. Accusée à tort de pratiquer la magie noire, elle fut bannie du village et condamnée à l'exil. Depuis cet événement tragique, Morgana voua sa vie à se venger de ceux qui lui avaient fait du tort. La vie de Morgana était solitaire et empreinte de douleur. Elle passait ses journées plongée dans l'étude des arts occultes, cherchant désespérément des moyens de renforcer ses pouvoirs et d'accomplir sa vengeance. La forêt devint son refuge, son sanctuaire où elle pouvait laisser libre cours à sa colère et à sa tristesse. Un jour, un jeune homme nommé Gabriel arriva au village. Étranger à ces terres, il ignorait les rumeurs et les avertissements au sujet de Morgana. Gabriel était un homme bon et généreux, en quête d'un endroit où il pourrait s'établir et mener une vie paisible. Le destin fit se croiser les chemins de Gabriel et de Morgana alors qu'ils se promenaient dans la forêt. Intrigué par la beauté mystérieuse de la sorcière, Gabriel engagea la conversation avec elle. Morgana, surprise par la gentillesse de Gabriel, décida de lui accorder sa confiance et de le laisser entrer dans sa vie. Au fil du temps, une relation spéciale se développa entre Gabriel et Morgana. Ils partageaient des moments de complicité et d'amour, et Gabriel était convaincu que Morgana était une personne blessée par le passé, méritant une seconde chance. Cependant, il ignorait les sombres desseins de la sorcière. Lors d'une soirée, Morgana révéla à Gabriel son passé douloureux et son désir de se venger de ceux qui l'avaient trahi. Choqué par les intentions vengeresses de Morgana, Gabriel tenta de la convaincre de renoncer à ses plans. Il lui offrit son amour et sa compassion, espérant qu'elle trouverait guérison plutôt que vengeance. Malheureusement, Morgana était trop aveuglée par sa soif de vengeance pour écouter les paroles de Gabriel. Elle était déterminée à faire souffrir ceux qui lui avaient causé tant de mal, peu importe les conséquences. Gabriel, déchiré entre son amour pour Morgana et sa conscience, décida de quitter le village pour éviter d'être impliqué dans les actions de la sorcière. Les mois passèrent et Morgana commença à mettre en œuvre ses plans de vengeance. À l'aide de ses pouvoirs obscurs, elle lança des sorts dévastateurs sur les habitants du village, plongeant le territoire dans le malheur et la désolation. Les familles étaient brisées, les récoltes étaient détruites, et la vie au village devint insoutenable. Finalement, Morgana réalisa l'étendue de ses actions et le malheur qu'elle avait causé. Son cœur se remplit de remords et de tristesse, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Le village était plongé dans le chaos et les habitants, désespérés, supplièrent Morgana de mettre fin à leur souffrance. Épuisée et brisée, Morgana utilisa ses derniers pouvoirs pour inverser les sorts qu'elle avait lancés. La paix et la prospérité revinrent dans le village, mais au prix de la vie de Morgana. Elle s'éteignit dans sa cabane, seule et regrettant amèrement ses actes. Le village, libéré de la malédiction de Morgana, commença lentement à se reconstruire.